Déjà, je voudrais qu'on dise, et c'est important, qu'il y a des familles d'accueil formidables. Oui, bien sûr. Avant de commencer, avant de décortiquer un peu les choses, tout le monde ne se comporte pas comme ça. Il y a des familles d'accueil qui sont extraordinairement aimantes, qui sont vraiment faites pour recevoir les enfants et les accompagner du mieux qu'ils peuvent. Malheureusement, de plus en plus, on se rend compte qu'il y a que l'administration appelle des dysfonctionnements, c'est-à-dire en fait, normalement, il y a tout un tas de réglementations qui permettent de surveiller, vérifier, agréer. Et pour être famille d'accueil, il faut déjà bénéficier d'un agrément. Il y a donc une enquête qui se fait sur la famille. C'est lourd. C'est relativement lourd. Il y a des entretiens psychologiques. Il y a évidemment des visites de travailleurs sociaux sur place. Il y a toute une enquête qui se fait. Et une fois que l'agrément, par contre, est donné, il est très rare qu'il y ait des contrôles sur les agréments en question. Et parfois, il y a des familles qui dysfonctionnent totalement et où on se retrouve avec des enfants qu'on a retirés d'un lieu de vie naturel qui sont leurs propres parents, mais finalement pour les envoyer dans un lieu qui est encore pire, où la maltraitance est vraiment journalière, quotidienne. Si il y avait des moyens un peu plus importants, si les travailleurs sociaux qui sont en charge de surveiller les familles qui sont agréées n'avaient pas 50 ou 60 situations à gérer, mais quelques-unes, peut-être que ça se passerait mieux. Mais on peut évidemment pas empêcher ces dysfonctionnements, mais on peut faire en sorte qu'ils cessent le plus vite que possible. Oui. Il y a aussi, il faut le rappeler, ce sont des juges pour enfants qui prennent ces décisions-là. Et malheureusement, les juges pour enfants sont submergés de dossiers, ce qui fait qu'en général, ils ne prennent même pas le temps de vérifier ce que préconisent les rapports des travailleurs sociaux. Donc en fait, ils entérinent les avis des travailleurs sociaux et parfois les travailleurs sociaux... Est-ce que vous avez trouvé quelque chose ? De toute façon, la boîte est non conforme aux standards de la marque. Et je vous laisse sentir. Voilà, très forte odeur de colle. Donc on est typiquement dans de la contrefaçon pure. On est dans un entrepôt de tri de colis, donc un entrepôt logistique. C'est un peu notre terrain de jeu, puisque partout où la marchandise passe, la douane contrôle, même à l'intérieur du territoire. On regarde quelques critères très simples, notamment la provenance, la destination. Alors les douaniers connaissent un peu les flux logistiques, le conditionnement aussi de l'emballage. Et on regarde ça, faire un ciblage. Et sur une opération, on a plusieurs collègues qui vont ouvrir toute la journée des colis. Et donc plusieurs centaines de colis, effectivement, et qui vont permettre de rechercher et peut-être trouver des marchandises de fraude. On connaît aussi les modèles, les dessins, les marques. Là, en l'occurrence, je pense qu'on est sur des produits authentiques. Donc la levée de doute est faite, je vais refermer le colis et le remettre à la circulation. Et la contrefaçon, c'est un préjudice pour l'économie légale, puisque l'entreprise en question, elle a développé la recherche et le développement pour créer son produit. Et c'est aussi un préjudice pour le consommateur. On va faire signer un procès verbal aux logisticiens pour dire qu'on les sort de la scène logistique et on va laisser